Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super bien. Je commence ma journée, il est 8 h là, avec un bol de soupe de nouilles. J'ai besoin de prendre des forces par rapport à ce qui m'attend juste après. Et puis également car cette soupe de nouilles est très connue ici, dans la ville où je me trouve. Kopunkap, c'est une spécialité d'ici. On va tester ça de suite. Ça sent très bon. Je ne vous dis pas encore où je me trouve, vous le saurez très bientôt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans un endroit fameux, très connu en Thaïlande. Un indispensable, hein, surtout si vous passez dans le coin, c'est très difficile de ne pas venir visiter cet endroit. Hein. Cette soupe de nouilles est le plat signature de la ville, à base de nouilles de riz très très fines. On a également des morceaux de haricots verts dedans, du porc haché, de l'ail. Le bouillon est sucré, piquant, acidulé. Alors c'est très bon, hein. Bien piquant. Hein. C'est très très bon. Je suis venu ici car il paraît que c'est un des meilleurs endroits pour déguster cette soupe de nouilles. Il y en a un autre aussi qui est très réputé et j'irai sûrement y faire un tour avant mon départ de la ville. Je suis arrivé ici hier en provenance de Phitsanulok. J'ai pas eu besoin de beaucoup rouler, hein. Les deux villes sont séparées d'environ 50 km. Il faut que je vous montre un truc. Attendez que je le chope. Vous voyez, ça, ce sont des toutes petites gousses d'ail qui ont été frites avec la peau. Et je vous assure ça, là, ça c'est une tuerie, hein. On dirait pas, mais... Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. 45 bahts le bol de soupe de nouilles. Franchement, il était meilleur que ceux que j'ai l'habitude de manger, hein, vraiment. Hein. Là, il n'y a pas photo. La dernière fois que j'ai mangé une soupe de nouilles aussi bonne, c'était du côté du Chiang Mai avec le khao soi. Hein. Si vous venez ici, il faut absolument que vous testiez ces nouilles. Hein. C'est super. Alors, on peut les manger en soupe de nouilles, mais on peut les manger également sèches. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois, je testerai les mêmes nouilles, mais sèches. Bien, je vais pas vous filmer avec la GoPro aujourd'hui parce que je ne me rends pas très loin. C'est une longue ligne droite inintéressante. On se retrouve une fois que je serai arrivé là-bas. À toutes. Alors, pour celles et ceux qui connaissent bien la Thaïlande, vous devinez où je suis. Il n'y a plus trop de suspense là. Bah allez, je vous montre. Waouh. Et oui, hier j'ai quitté Phitsanulok et je me suis rendu un peu plus à l'ouest, dans la province de Sukhothai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien royaume de Thaïlande qui a d'abord été Khmer, qui a été ensuite repris par les Thaïs et qui a été le gros centre de pouvoir. Alors c'était quoi, 13e siècle, hein, il me semble, avant de se faire supplanter par le royaume d'Ayutthaya. Et donc à Sukhothai, on trouve la nouvelle ville, là où je loge, et on trouve l'ancienne ville, là où je suis actuellement. Et alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez les vieilles pierres, les vieux bâtiments historiques, alors là, c'est le paradis, hein. C'est le paradis. Regardez ça. À Sukhothai, vous pourrez louer des petits véhicules électriques. Il me semble que le chauffeur vient avec, hein. C'est pas vous qui conduisez, si je dis pas de bêtises. Il y a également des tours organisés dans des espèces de petits, je sais pas, wagons. Ou alors faire comme moi et louer un vélo. Et honnêtement, si ça vous rebute pas, franchement, le vélo, c'est génial. Hein. J'ai roulé un tout petit peu pour arriver ici et ça m'a fait trop plaisir. C'est vraiment super. Et puis le site est pas immense, alors vous n'allez pas vous fatiguer en vélo, ça c'est clair. Vous pouvez même le faire à pied. Hein. Commençons avec ce qui est probablement la plus importante des ruines de Sukhothai, le Wat Mahathat.
Alors, ça claque, hein? Ah ouais, putain, c'est génial. Alors j'ai commencé par le plus gros, et surtout restez bien avec moi, car il y a plein d'autres choses à voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des touristes étrangers. Bon, en même temps, hein, Sukhothai quand même, c'est un gros morceau ici en Thaïlande. Hein. Et il y a des montagnes par là-bas. C'est par là qu'on va aller après, une fois qu'on aura quitté Sukhothai. Ne parlons pas trop vite. Pour l'instant, il me reste des tonnes de choses à voir ici. Laissez-moi vous présenter le grand roi Ramkhameng, qui a fait prospérer et qui a étendu le royaume de Sukhothai à la fin du XIIIe siècle. C'est également lui qui a introduit le bouddhisme Theravada ici, qui a fait construire énormément de temples, qui a encouragé la sculpture, les arts, et qui aurait également été à l'origine de l'alphabet thaï. Alors quelqu'un qui compte beaucoup quand même, hein. C'est pas le roi lambda quoi, hein. Celui-ci, il était costaud. Vous avez vu ce petit îlot derrière moi, avec ce chédi, ces arbres, et puis ces gros oiseaux blancs perchés sur les branches. Ça a l'air top. Alors on va y aller de suite. Je vais prendre le vélo. Oh là là là. Ah, c'est magnifique ici, hein. C'est top. Alors, peut-être mon seul regret, c'est qu'il y a des routes qui font tout le tour du parc historique. Et du coup, on entend le bruit de la circulation, pas partout, mais assez souvent. C'est un peu dommage, ça vient un peu briser ce qu'on aimerait trouver dans ce genre de lieu, vous voyez. Hein, une espèce de sérénité, de calme. Malheureusement, les routes qui sont situées juste à côté gâchent un peu ça. C'est dommage. Hop là. Et oui, après tout, les Thaïs sont très nationalistes. Pourquoi on le serait pas nous aussi, hein? On a de quoi être fiers hein, d'être français, hein, malgré toutes les merdes qui se passent dans le pays en ce moment. Alors là, je me trouve dans la partie centrale de la vieille ville de Sukhothai. Mais il y a d'autres parties accessibles, la partie est, ouest, il me semble, puis une autre également. Le prix pour rentrer dans chaque zone, c'est 100 bahts si vous rentrez à pied. Si vous rentrez avec un vélo, ça sera 110 bahts. J'ai loué le vélo 30 bahts pour la journée. Franchement, ça serait dommage de s'en priver. Hop là. Alors, devant nous, nous avons le Wat Srasri Entrapong Trakwang. Ils sont en train de construire plein de choses ici, là. Et d'installer plein de trucs. À mon avis, il va y avoir soit une grosse fête, soit ils sont en train de préparer la saison touristique qui arrive. Ah, vous voyez là-bas toutes ces petites cahutes là. Ah, quand ça va être fini, alors je sais pas s'il va y avoir des restaurants, de la bouffe probablement. Ah, ça va être super, hein. Vous allez pouvoir passer des journées géniales ici. Ça c'est sympa. Pour chaque bâtiment, il vous montre une vue 3D de ce à quoi il devait ressembler aux fêtes de sa gloire, hein. Parce que des fois, on a un peu de mal à imaginer à quoi ça ressemblait quand c'était encore en activité. Hein.
Oh, je suis en plein kiff là, hein. C'est génial. Hein. Tous ces oiseaux dans les arbres qui volent de partout autour de moi, franchement. Avec en toile de fond ces chédis, ces vieilles ruines. Oh, voilà, les bassins, enfin bon, voilà, c'est top. Il y a juste à enlever le bruit de la circulation et alors là, je serai au paradis. Oh là là, regardez derrière moi tous ces oiseaux qui volent dans tous les sens. J'adore. Je sais pas ce que c'est que ces oiseaux là, on dirait des grues, des hérons, des aigrettes. Vous voyez, ce genre d'oiseaux avec des grandes pattes et puis un grand bec tout fin. Eh, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Ah là 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 là, génial. Ça doit être très joli le soir ici avec tous ces lampions qui doivent être allumés une fois la nuit tombée. Wat Trapang Ngon. C'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. Alors, vous avez la ref ou pas? Bah, c'était Indiana Jones, 2001, eh ouais. J'espère que Cocotte ne m'en voudra pas trop de l'avoir trompé le temps d'une journée. Bon, qu'elle se rassure, hein, y a pas photo. Hein. Entre ça et Cocotte... Qu'est-ce que c'est agréable de faire du vélo ici, là. Ah ouais, si vous venez là, franchement, louer un vélo. Hein. Voilà, ça monte, là. Il n'y a pas de vitesse hein, sur ce vélo, non? Oh là là, c'était dur. Allez, on va accélérer un peu, on va les doubler. Et là, le voilà. Voilà, c'est lui qu'on va aller voir, sur la gauche. Oh, qu'il est beau ce parc, avec tous ces arbres là, ces arbres magnifiques. Ah ouais, super. Oh, je préfère vous prévenir, hein. Ce sont des anciennes ruines qui datent du XIIIe, XIVe siècle. Elles se ressemblent toutes plus ou moins. Hein. Ne vous étonnez pas si vous avez l'impression de voir un peu toujours la même chose. Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une impression. Vous pouvez le faire à pied, mais alors honnêtement, faut aimer marcher quand même, hein, parce que ça fait une petite trotte, hein, mine de rien, pour aller d'un site à l'autre. Hein. Oh, les freins. Punaise. Heureusement que les freins de Cocotte sont pas comme ceux-là. Hein. Aïe aïe aïe. Je viens d'arriver au Wat Si Sawai. Après ça, petite pause, car d'une, j'aimerais bien boire un coup et me poser un petit peu. Et puis de toute façon, il faut que je recharge mon téléphone parce que là, il a pris cher. Bah, j'arrête pas de filmer depuis tout à l'heure et il faut que je le recharge. Ça, c'est clair. Je retrouve ces bons vieux touristes occidentaux qui adorent poser pendant des heures. Ça ne changera donc jamais. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je croise quand même pas énormément de monde. Hein. Alors certes, il y a quand même des gens qui visitent le site, mais c'est pas la foule non plus. Voilà, c'est quoi ce bruit? Tâchons de trouver un café et des chiottes aussi. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, les petits véhicules électriques que vous pouvez louer avec le chauffeur. Il me semble que c'est 100 bahts de l'heure, si je dis pas de bêtises.
Vous pouvez embaucher des guides hein, également pour faire le tour du site. Alors, je vais retourner à mon point de départ. Il me semble que c'était sur la droite. C'était par là-bas. Il doit y avoir moyen de prendre un café là et d'aller aux toilettes. Voilà, et sinon, vous avez ces espèces de petits wagons là. Café, café, café. Smoothie à l'ananas. Regardez, on n'est pas bien là à faire de la bicyclette. Il fait beau, il fait chaud, pas trop chaud en plus. C'est ça qui est génial, c'est qu'il fait chaud mais ça va. J'ai quitté la partie centrale de Sukhothai qui se trouve sur ma droite et j'aimerais me rendre... Ah, j'ai oublié le nom, mais il y a une grande statue de Bouddha qui a l'air vraiment super que j'aimerais beaucoup aller voir. Et pour le reste des choses à visiter, ça va être un peu freestyle. Hein. Alors, c'est loin comment? J'ai même pas regardé la distance qu'il y avait à faire. Ça me semblait pas très loin sur la carte, mais bon, je vais quand même jeter un œil. Hein. Parce que si c'est 15 km, je préfère prendre cocotte. Hein. 2 km, il me reste à faire. Bon, ça devrait aller. Regardez à gauche le canal là, recouvert de mousse, d'algues, je sais pas. On a l'impression, c'est bizarre. On a l'impression que c'est un revêtement synthétique là qui recouvre l'eau. Voilà, c'est ici. Wat Sichum, je sais pas. Me voici arrivé aux ruines du Wat Sichum. C'est pour lui que je suis venu là. Vous le voyez là-haut. C'est pour lui. 100 bahts pour rentrer ici. Alors c'est quand même abusé, hein, parce que l'autre parc, le parc principal, le parc central, c'est 100 bahts également. Mais il y a quand même beaucoup plus de choses à voir qu'ici. Alors je comprends pas trop la logique de prix. Alors peut-être qu'il joue sur le fait que celui-ci est très célèbre et que probablement les gens ont très envie de venir le voir. Comme il va attirer beaucoup de monde, on va le mettre au même prix que le parc principal. Ah, je l'entrevois derrière le mur là. Ah oui. C'est quand même autre chose par rapport à ceux que j'ai pu voir ce matin. Un Bouddha absolument magnifique. Hein. J'en ai vu un paquet, mais celui-ci est vraiment très beau. Très joli Bouddha. Mais je dois avouer que je ne comprends pas la politique tarifaire. Pourquoi est-ce qu'on paye le même prix que pour le parc principal, qui est quand même 50 fois plus étendu, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Mais ça n'enlève rien à la beauté de ce Bouddha, absolument magnifique. Hein. Ouais, tout à l'heure j'ai pris un smoothie à l'ananas, c'était bon. Mais en fait, c'était de la caféine qu'il me fallait. Vous en pensez quoi pour l'instant de Sukhothai? C'est chouette quand même, franchement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, niveau diversité, c'est pas ça. Hein. Bah oui, c'est des ruines, hein, donc elles se ressemblent toutes plus ou moins. Mais il y a quand même des choses différentes qu'on peut voir à différents endroits. Vous voyez là par exemple ce Bouddha là, dans ce bâtiment avec une ouverture en forme de fente comme ça. Ah, j'avais jamais vu ça encore.
Le bâtiment que j'ai été voir précédemment, ancien temple hindou, bon, bah des comme ça, on n'en voit pas souvent non plus. Oui, c'est des ruines, mais il faut essayer d'avoir un petit peu d'imagination et de remettre ça dans le contexte et d'imaginer un peu à quoi ressemblait l'endroit. Il y a maintenant, à 13e siècle, 8 siècles, hein. Vous imaginez un peu? Ça devait être incroyable ici, hein. Alors, on va s'éloigner encore un petit peu plus. Ah, oh bon sang! Ah, ces vélos, ils sont bien quand c'est plat, mais alors dès que ça monte un peu, vu qu'il y a un tout petit pignon à l'arrière, dernière étape pour aller voir une dernière ruine, la plus éloignée de toutes, en tout cas de toutes celles que j'ai envie de voir. Et puis ensuite, je vais revenir par ici, car il y a un autre endroit que j'aimerais voir juste à côté, et ça je le garde pour le retour. Et puis après, on va aller retrouver Cocotte, et puis on va rentrer à Sukhothai, la nouvelle ville. Car ici, c'est Sukhothai, l'ancienne ville. Ah, c'est vraiment sympa de voir plein de gens en vélo. Ouais, c'est super. Ah, je me sens un peu vulnérable hein, sur cette route en vélo. Hein. La Cocotte me manque hein, quand même. Ok, c'est bon, on peut y aller. Accélération. Oh là là. Ah, je sais pas si c'est la position que j'ai sur le vélo, mais alors je dois avouer que ça tire sur les jambes. Hein. Pourtant, j'ai pas roulé énormément quand même. Hein. Oh là là, je vois les montagnes à gauche là. Oh, ça me fait kiffer ça. Vous connaissez mon amour des montagnes thaïlandaises. Wat Sapan In. Il me semble que c'est lui. Hein. Ah, ça monte là. Bon, ça monte pas beaucoup, mais suffisamment pour que ça tire sur les jambes. Est-ce qu'on va mettre le vélo? Voilà. Ceci est la carte du vieux Sukhothai. Toute la matinée, j'ai été dans ce carré. Juste avant, j'étais ici au Wat Si Chum. Actuellement, je me trouve ici au Wat Sapan In. Et puis ensuite, sur le chemin du retour, je vais retourner ici. Je vais aller voir le Wat Phra Pai Luang. Voilà. Et puis on verra après s'il me reste encore un peu d'énergie. Parce que vous voyez, il y a quand même plein de choses à voir ici. Mais disons que tout ça, ce sont plutôt des petites ruines. Hein. Le gros de ce qu'il y a à voir, c'est ici, hein, dans ce carré-là. Aux alentours, il y a 2-3 trucs quand même sympas. Voilà, le Bouddha que j'étais voir tout à l'heure. Ça a l'air vraiment chouette. Et puis ici, parce que c'est construit en haut d'une colline et c'est vraiment sympa. Hein. De ce que je peux voir d'ici, ça me plaît beaucoup. Bien, on est reparti. Vous avez vu un peu ce chemin en pierre là pour accéder au haut de la colline. Hein. Ah, c'est super ça. Ça y est, j'arrive. Ok. C'est calme ici, ça fait du bien. Qu'est-ce qui me monte sur la jambe là? Non, rien. Retournons au vélo. Je vais quand même vous montrer la vue qu'on a d'ici, elle est pas ouf, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé dans les environs où on peut prendre un peu de hauteur. Alors il y a des montagnes derrière moi, mais c'est hors de question que je m'y aventure à vélo, je suis pas fou non plus. Allez, dernière étape, probablement la dernière étape, je sais pas encore, mais il y a de fortes chances qu'après celle-ci, je rentre. Ah, c'est plus facile dans ce sens, ça descend un peu. J'ai pas eu à payer cette fois-ci car j'ai payé pour le Wat Si Chum et c'est la même zone, la zone nord,
Et donc du coup, je peux accéder ici avec le ticket du Wat Sichum. Alors si vous venez ici, gardez bien vos tickets, hein. Ne les jetez pas une fois que vous avez visité un lieu, gardez-les. C'est où? Gauche, droite? Ouais, c'est là. Bien, je dois avouer que je suis un peu rincé là quand même, hein, d'être resté au soleil toute la journée, d'avoir fait du vélo. J'ai pas mal marché aussi. Ouais, je suis un peu claqué. Donc ça confirme bien que ce sera ma dernière visite de la journée, sachant qu'il me reste encore quelques kilomètres à parcourir pour retrouver Cocotte. J'ai vraiment apprécié ma journée ici à Sukhothai. C'était vraiment super. Pouvoir faire du vélo, se balader de ruine en ruine, ça c'est la meilleure expérience possible ici, hein. Je pense que honnêtement, louez un vélo si vous venez ici, vraiment vous allez vous éclater. J'aurai néanmoins un seul et unique regret. Je regrette que parmi toutes ces ruines, il n'y en ait pas une qui ait été restaurée. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu permettre aux visiteurs de se faire une vraie idée de ce à quoi ça ressemblait au XIIIe et XIVe siècle. Regardez ça, je viens juste de m'en rendre compte sur le cadre de mon vélo. Je serai une bonne journée aujourd'hui, point d'exclamation. C'était un présage. Effectivement, j'ai passé une très bonne journée. C'était vraiment super. C'est marrant ça. Voilà un petit riz-frit pour calmer la faim, mais bon, j'ai encore la dalle. Ah ouais, sérieux, je suis affamé. Il est temps de retourner à l'hôtel. Oh oui, grosse journée la mine de rien. Ouais, je suis bien claqué. Vivement que je me couche ce soir. Mais il me reste encore ma deuxième journée de boulot, comme d'hab. Ouais. Oh, ça va être dur, là. Je sens que ça va être dur. Bon, on se retrouve un peu plus tard. À plus. Yo les amis, on se retrouve quelques heures plus tard. Je suis en train de travailler sur le montage, mais là, je suis éclaté, j'en peux plus. Il est quelle heure? Il est 9h moins 10. Je crois que je vais stopper là pour ce soir. En général, je bosse plus que ça, hein. Je bosse jusqu'à 11h, minuit, mais là... Oh, la journée, elle m'a tué. Et puis j'ai énormément de matière, là. Ça va être dur de trier tout ce que j'ai filmé, franchement. Alors, je vais vous présenter ma chambre, quand même, hein. J'aime bien ça, vous présenter les chambres. Ça vous permet de vous faire un peu une petite idée de ce que vous pouvez avoir et pour quel prix. Cette chambre m'a coûté 13 € la nuit. Et c'est tout neuf. Mon petit canapé pour travailler, c'est pas stylé ça? Le lit qui est très confortable. Ouais, super ce lit. La télé, bon, classique, hein. Petit frigo. La salle de bain, regardez-moi ça, c'est tout neuf, tout beau, tout propre. Génial. 13 € la nuit, franchement. Alors le frigo est rempli. Car c'est également un minibar. Alors d'habitude, quand j'en ai un, j'y touche pas. Mais là, j'ai tellement la flemme de sortir. Vraiment, j'ai trop la flemme là. Donc je vais prendre une bière. Allez, on va prendre la Chang. Ouais, je sais, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, hein. Je rangerai quand je partirai. À la vôtre, santé.
À mon avis, vu comme je suis fatigué, celle-là, elle va m'éclater. Quand je l'aurai fini, je pense que je vais me mettre au lit, je vais me mettre un film en streaming et je vais glander pendant 2 heures. Je vais probablement m'endormir devant le film. J'ai vraiment passé une excellente journée ici à Sukhothai. J'encourage toutes celles et ceux qui viendront en Thaïlande à visiter cette vieille ville. Si l'histoire vous intéresse, hein, et les vieux bâtiments, les ruines, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir ici, hein, vous ne serez pas déçus. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Sukhothai.